Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un vrai sujet de préoccupation, très psychosocial, le blocage. Alors, je fais souvent face à des situations où je rencontre des gens, des abonnés, des patients, qui se retrouvent bloqués, et puis ensuite qui me disent toujours « mais pourquoi? Pourquoi je suis bloqué ?» Et ils ne comprennent pas. Alors le problème, c'est qu'il faut essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé avant. Et je peux vous garantir que quand on cherche des explications, on en trouve toujours. Si cette vidéo vous convient, un petit like s'il vous plaît, et si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient, un abonnement, ça serait fantastique. Alors le blocage, c'est vraiment devenu un sport national en France maintenant. Enfin en France ou ailleurs, je sais pas, c'est vraiment un sport national ce truc-là. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les gens ils se bloquent. Voilà, c'est pas un acte anodin. Parce que ça génère une blessure narcissique, ça génère une blessure d'ego, d'orgueil, c'est une frustration, c'est une impossibilité, on ne peut plus s'exprimer, et c'est-à-dire qu'on retire finalement à l'être humain ce qui le caractérise, sa capacité à s'exprimer, mais on empêche aussi l'être humain dans sa capacité à œuvrer. Et malheureusement, il y a des gens qui œuvrent mal, et qui, en œuvrant mal, se retrouvent effectivement de facto, ipso facto, bloqués. Donc l'autre, il est dans cette logique-là. Donc il utilise sa logique de blocage, sa capacité à pouvoir bloquer. Soit effectivement il y a une provocation et elle veut absolument vous embêter, donc elle vous bloque, voilà. Ça peut être une jalousie, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, elle cherche à vous provoquer finalement par le blocage. Alors c'est quoi le blocage? En fait c'est un pouvoir en fait, que les gens ont. La personne va exercer son droit de blocage pour sortir d'une situation inconvenante, d'une relation inconvenante, inconfortable, et de deux, c'est un formidable moyen de revendication pour vous montrer qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Il y a toujours des signes précurseurs, des signes annonciateurs. Or, la plupart des gens que je rencontre me font comprendre que parfois, ils ont été bloqués sans raison. Alors, je ne suis pas dubitatif, je questionne tout simplement le fait, il n'y avait-il pas des raisons qui ont été invoquées par l'autre, par la personne qui vous a bloqué, mais fondamentalement, vous n'avez pas vu les entendre, vous n'avez pas pu les intégrer. Et quand je discute d'ailleurs avec mes chers patients, chers abonnés, et ainsi de suite, eh bien, je me rends compte qu'il y avait effectivement tout un tas de signes précurseurs, des signes avant-coureurs, qui peuvent permettre d'arriver à expliquer pourquoi telle personne a fini par vous bloquer à un moment ou à un autre. Le problème, c'est que ces petits signes, ces petites revendications qui ont été faites par la personne, vous n'en faisiez pas forcément quelque chose. À force de voir que sa revendication n'était pas prise en considération, il peut y avoir rupture, ou il peut y avoir rupture de contact ou de communication, d'ailleurs, qui se retrouver bloqué. Ça, il faut arriver à le savoir. Donc pour les gens, pour eux, pas de souci. Ce que l'autre leur disait, pas de problème, on va gérer, ça avance comme ça pendant un certain temps, c'est pas un souci, ça n'arrivera jamais, ainsi de suite. Il y a trop de certitudes finalement derrière tout ça, alors que relationnellement parlant, vous n'aurez jamais de certitude. Ça n'existe pas, les certitudes relationnelles. Ce qui fonctionne bien un jour, à un moment donné, avec une personne, ne va pas forcément fonctionner super bien le lendemain, le surlendemain, et ainsi de suite. Voilà. Alors c'est pas du jour au lendemain en général, mais si vous multipliez des situations inconvenantes, une communication compliquée, que vous ne prenez pas en considération l'inconfort de quelqu'un d'autre, eh bien effectivement la personne peut non seulement rompre, mais peut surtout vous bloquer, c'est-à-dire bloquer la communication avec vous. Il ne m'entend pas, donc je le bloque. Et bien souvent, vous verrez que le problème, il est là. Beaucoup de gens se retrouvent bloqués, alors qu'ils ont toujours été persuadés que jamais ça leur arriverait. Oui, et bien, eu égard à la relation que vous avez avec quelqu'un, que ça soit en semaines, que ça soit en mois, que ça soit en années, que ça soit en dizaines d'années, vous n'avez aucune certitude. Toutes ces années ne vous donnent aucun droit, ni sur une personne, ni sur quoi que ce soit, vous pouvez vous retrouver bloqué. Oui, on peut avoir vécu des choses absolument extraordinaires avec quelqu'un et se retrouver bloqué au bout d'un certain temps parce que cette personne en a marre de quelque chose, elle revendique quelque chose, la personne, et que sa revendication n'est pas entendue. Donc l'agacement fait que la personne vous bloque. C'est pour ça que je vous dis qu'en général, les gens ne sont pas fous de joie de vous bloquer, c'est plus par dépit qu'autre chose. Mais il y a bien beaucoup de gens qui sont étonnés, eu égard à la relation que j'ai entretenue avec telle ou telle personne, comment peut-il ou peut-elle me bloquer? Il peut le faire parce qu'il a le droit de le faire, octroyer le droit à l'autre de vous avoir bloqué. Oui, l'autre a le droit de vous bloquer. Je n'ai pas dit que c'était agréable, mais l'autre a le droit de ça. Plus vous réagissez violemment, plus tempétueusement, et plus finalement vous montrez à l'autre qu'il n'avait pas le droit de vous bloquer. Et bien plus vous allez montrer à l'autre qu'il n'avait pas le droit de vous bloquer, plus il va continuer à vous bloquer longtemps, et plus il va vous bloquer de partout.
Soit des fois, effectivement, il s'est passé un épisode très rude, ça peut être une tromperie, ça peut être la découverte de quelque chose, ça peut être un acte que vous avez commis qui a particulièrement posé problème à votre compagnon, à votre ex, voilà. Une engueulade terrible, des insultes, et ainsi de suite, voilà, quelque chose qui vraiment qui tourne très très mal, une situation, plusieurs situations invalidantes, plusieurs engueulades tous les soirs, une fois par semaine, et ainsi de suite, et on en remet des couches. Au bout d'un moment, tout ça donne un scénario potentiellement de rupture et de blocage. Voilà. Le problème, c'est que les gens certaines personnes que j'ai rencontrées, pour eux, ok, il s'est passé ça, ça et ça ou ça, ok, ils sont les premiers à reconnaître que ça a été compliqué, qu'ils auraient peut-être pas dû faire comme ci, comme ça, mais fondamentalement pour eux, ça ne vaut pas blocage. Je peux comprendre que eux aient une vision et une interprétation des choses qui fait que ça ne nécessite pas blocage, mais malheureusement l'autre qui bloque, pour lui, si, il doit y avoir peut-être séparation, mais surtout blocage. Voilà, pour lui, ça a ce sens-là. Alors que celui qui se retrouve bloqué va estimer que le blocage, il est démesuré, il est disproportionné. Oui, mais nous n'avons pas tous la même interprétation des événements. Et quelqu'un qui en a marre, il a une logique beaucoup plus radicale. C'est un peu le dernier acte de revendication. Là, je le mets devant le fait accompli, je la mets ou je le mets devant le fait accompli, il va finir par comprendre que moi j'en ai ras-le-bol et ainsi de suite. Et bien le problème, moi je trouve que ça a une certaine logique, mais cette logique-là, celui qui vit le préjudice, il n'entend pas comme ça. Il est dans son préjudice, il demande réparation de son propre préjudice, débloque-moi, il cherche même pas à comprendre pourquoi il était bloqué. Et quand la personne lui explique pourquoi il avait été bloqué, eh bien effectivement, il trouve le moyen de vulgariser de nouveau, oui mais ça ne valait pas ça ne valait pas ci, fallait pas me bloquer, fallait m'en parler, alors que les personnes se sont parlé déjà des semaines et des semaines entières, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pas parce que les gens vous bloquent à un moment donné, même si dans leur tête ils se disent celui-là je le bloque à vie ou celle-là je la bloque à vie, c'est pas vrai. Des fois quelques heures après ça se débloque, quelques jours après ça se débloque. Donc ça, il faut prendre tous ces éléments en considération. Puis une fois que l'autre vous bloque, de toute façon il vous met face à votre culpabilité, à ce que vous avez commis et comment récupérer le coup ou réparer la chose, puisque finalement vous êtes bloqué. La frustration fait que justement, les gens des fois veulent œuvrer beaucoup trop vite pour récupérer l'autre, mais on refuse finalement la situation de blocage, sont concentrés sur leur propre préjudice alors que l'autre il en vit un aussi, et plus la personne verra que vous ne vous intéressez pas à son préjudice, et plus elle vous bloquera, voire même encore plus. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Je prends conscience que tu m'as bloqué, tu dois avoir de bonnes raisons de le faire, je souhaiterais qu'on en parle. Voilà la posture qu'il faut absolument avoir quand vous êtes bloqué. Voilà, si vous êtes dans celui qui joue les vierges effarouchées ou les grandes victimes du monde, fondamentalement c'est surtout ce que l'autre ne veut pas. Donc plus vous allez faire ça, plus vous allez participer à ce qu'on appelle la logique du blocage, le renforcement du blocage. Et vous allez vous retrouver bloqué de partout. Parce que si l'autre vous bloque au début sur votre téléphone, mais que vous allez le bombarder sur son Facebook pour dire mais qu'est-ce que c'est cette histoire, tu m'as bloqué, ou l'inverse d'ailleurs, quelqu'un vous retire ou vous bloque sur son profil Facebook, mais qui vous reste son numéro de téléphone ou les SMS, et que vous lui bombardez de SMS pour dire mais qu'est-ce que c'est cette histoire, mais pourquoi tu m'as bloqué, mais tu te prends pour qui, et ainsi de suite. Mais à la limite, qu'est-ce qu'il va faire l'autre au lieu de se dire ah oui c'est vrai, je suis un petit peu en tort de l'avoir bloqué sur mon Facebook, mais vous plaisantez ou quoi? Il va se dire tiens, non seulement Facebook, ok, je l'ai retiré, mais mon téléphone, terminé. Où est-ce qu'il pourrait me joindre encore? Instagram, tac, terminé. Voilà. Et voilà comment finalement, d'une petite porte qui se ferme, une petite porte d'une vieille cabane en bois, c'est une métaphore, vous vous retrouvez en faisant ces erreurs de précipitation, à vous retrouver face au mur de Chine. Et je peux vous garantir qu'on ne défonce pas une petite porte d'une cabane en bois au fond du jardin comme on défonce le mur de Chine, les amis. C'est ça le truc, il faut absolument arriver à comprendre ça. C'est-à-dire qu'en participant à cette logique de blocage, en faisant connerie sur connerie, si je puis dire, ce qui est souvent le cas malheureusement chez les gens, voilà, et ils privilégient plus leur frustration que la compréhension de pourquoi l'autre a bloqué. Il faut faire très attention à ça, c'est pas moi qui vous embête avec ça, c'est celui qui vous bloque qui va attendre ça de votre part. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un vous bloque que forcément il va vous bloquer ad vitam aeternam, il a besoin de se refaire la cerise à ce moment-là, et puis il va peut-être aussi évaluer comment vous allez fonctionner. Malheureusement déjà il n'a pas super image de vous, si vous œuvrez sans forme de stratégie, sans une certaine forme d'intelligence, vous allez participer à la logique du blocage et vous allez participer à la logique de l'autre qui se dit lui, alors lui ou elle comprend rien, il comprend rien. Il est dans son égocentrisme, il est dans son truc, il ne se met pas à mon niveau, je maintiens le blocage. Et ça dure, soit ça se renforce, tout est bloqué, soit ça dure dans le temps. Attention à ça. Vous êtes très acteur, soyez stratège, je le dis toujours, vous êtes très acteur de la production de l'autre. Il n'y a que 10% des cas, et encore en étant très exhaustif, où effectivement, pas de son, pas d'image, et tout d'un coup blocage. Mais j'ai un grand doute. J'ai un grand doute parce que l'être humain est un être de revendication, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le dit, ou du moins il le montre.
Voilà, où il le démontre, voilà, ou tout simplement quelqu'un qui répond plus au téléphone, ou qui vous propose plus de vous voir, ou ainsi de suite. Vous voyez, ce sont plein de faits, plein de signes avant-coureurs, voilà. Mais 90% des cas, vous avez plein de signes annonciateurs, plein de petites paroles, plein de revendications que, attention, c'est vrai, ce n'est pas toujours facile à entendre, parce que ça suscite, ça génère, ça convoque une remise en question. Et l'être humain, la remise en question, c'est pas forcément son truc. On va pas se mentir, c'est pas son truc. Bon, donc c'est pas la peine, voilà, c'est pas son truc. Donc ça oblige, la remise en question oblige à faire quelque chose qui ne nous est pas naturel. Bon. Je pense que c'est nécessaire, mais si vous ne le faites pas, non pas pour vous, bien que, mais surtout parce que l'autre revendique quelque chose que vous n'entendez pas, vous savez très bien que la logique de blocage peut vous pendre au nez. Vous n'avez absolument pas la garantie que quelqu'un un jour ne va pas vous quitter ou vous bloquer, ou les deux. Accepter, je voudrais conclure là-dessus, accepter le blocage ne veut pas dire, ok, rendre les armes, ne pas combattre, dans le bon sens du terme bien évidemment, et fondamentalement ça veut dire accepter que l'autre il ait pris cette décision-là à ce moment-là, qu'il a peut-être besoin de temps et qu'il a peut-être besoin de poser les choses parce que il se passe quelque chose visiblement qui ne lui convient pas. Octroyez-vous quelques jours, cessez de croire que en 3 jours, en 4 jours, tout va être révolutionné. Voilà. Vous avez une petite marge devant vous, mais les gens, quand on les écoute, ils n'ont aucune marge, absolument aucune marge. Si, vous en avez une. Mais voilà, le blocage, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Imaginez, avec la poste, à l'époque, et le téléphone, donc imaginez les gros téléphones, ça y est, avec le gros cadran, enfin un demi-bras pour faire un numéro de téléphone. Donc là, on ne pouvait pas bloquer, ça n'existait pas, ça. Imaginez le courrier à la poste, le facteur qui ne pouvait pas rentrer la lettre dans la boîte parce que la boîte était bloquée. Non, ça n'existe pas, ça. Donc, par contre, on avait, à l'époque, ce qu'on appelle la liste rouge. C'est-à-dire quelqu'un qui était un petit peu embêté au niveau du téléphone, ou qui ne voulait absolument pas être joint, il se mettait en liste rouge. Voilà. Et donc ça, c'est déjà une espèce de logique de blocage. Voilà, il n'y avait que ça. Donc maintenant, il y a ce fameux problème qu'on rencontre dans notre société actuelle, post-moderne, où les gens se retrouvent bloqués avec le désagrément que ça peut générer, mais fondamentalement, c'est un truc nouveau. Ça fait partie de notre société, c'est un truc nouveau. C'est même devenu quasiment un sport national. Il y a même des techniques de blocage maintenant, c'est presque, ah bon, alors toi, comment tu bloques? Ah ben moi, je bloque d'abord le Facebook du gars, puis après je bloque son Insta, puis après son WhatsApp. Ah ouais, tiens, c'est marrant, moi je commence par le WhatsApp, après je bloque l'Insta, et ainsi de suite. Il y a des techniques de blocage, c'est comme au sport. Alors toi, quand tu fais ton entraînement, comment tu vas t'échauffer? Oui, bah alors moi je fais des étirements, oui, bah d'accord, moi je fais ça, ainsi de suite. Voilà, c'est un peu, je me masse, voilà, c'est un peu le même genre de truc maintenant, c'est vraiment un sport national. Chers amis, chers abonnés, j'espère que ce petit point de vue a été intéressant, passionnant, pertinent pour vous, qu'il vous apportera quelque chose qui clarifie effectivement le pourquoi du comment. C'est général, hein, on n'est pas dans du cas par cas, voilà, mais bien souvent vous verrez que les situations ressemblent à ça. En tout cas, moi c'est ce que j'ai pu constater dans ma pratique, tout simplement. Voilà. Prenez grand soin de vous, à très bientôt, faites très attention, soyez stratèges.